Bonjour, alors petit tirage du samedi, quel jour sommes-nous samedi 18 décembre, voilà 2021. J'avais envie de vous faire un petit tirage sur le portrait psychologique de Manu le macaron. Voilà, en cette période où on ne voit que lui, bon celui-là ça fait un petit moment que ça dure maintenant, mais on ne voit que lui partout à la télé, etc. Et en fait, je me demandais qui se cachait vraiment derrière ce personnage qui prend énormément de place dans nos vies. Alors c'est parti, on y va. Donc j'ai fait ce tirage avec la triade, qui, comme vous le savez, est un jeu que j'affectionne particulièrement. Oh, ok. Et puis deux tarots que j'aime beaucoup, beaucoup, qui sont très, très différents. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Ok, ok. Mhm, mhm. Bon, alors, est-ce que vous voyez bien? J'espère que oui, parce que j'ai eu des... Attendez, je regarde, j'ai eu des petits soucis d'installation tout à l'heure. Ouais, voilà, là, je pense que vous voyez bien à peu près tout. Ok, donc on va parler donc de l'énergie de Macaron, de ses objectifs, de sa blessure et en fait de ce qui se cache derrière tout ça, de ce que cache cette blessure. Donc en termes d'énergie, ça commence très très fort, hein, vous l'avez remarqué avec la carte numéro 37. Attends, je vais vous l'approcher comme c'est vrai qu'on est un petit peu loin aujourd'hui. Voilà, c'est la carte numéro 37 qui est dans la carte du jeu de la triade, quelque part la plus belle carte, puisqu'elle représente la lumière est vraiment quelque chose d'extrêmement lumineux. Et d'ailleurs, c'est assez étrange puisque nous avons ici, alors là, vous ne la voyez même pas puisque c'est Nadir, qui est une carte extrêmement, extrêmement sombre du jeu de la triade. Voilà, avec aussi l'âme et étonnamment l'équité qui nous parle d'équilibre et également de santé. Donc c'est vraiment très intéressant ce tirage. Et ce que je remarque, et vous l'aurez sûrement vu aussi, nous avons énormément de 2, puisqu'on a dans ce jeu-là, pardon, donc le 2 de pentacle. Ici, nous avons le 2 de couple, et nous avons de nouveau le 2 de coins, qui est l'équivalent du 2 de denier ou du 2 de pentacle, sur un autre jeu, avec effectivement encore des choses en binôme, en duo, en équilibre, en équité, on va dire, avec cette carte-là du monde où ils sont encore deux, et puis donc ce caducé qui est double également. Alors c'est parti. En termes de, comment dirais-je, voilà, d'énergie générale, là, qu'est-ce qu'on voit? Donc nous voyons donc la lumière, le monde et le 2 de pentacle. Alors la lumière, donc, qui est la plus belle carte du jeu de la triade, hein, qui est vraiment quelque chose de très très lumineux, et bien nous parle bien de notre roi soleil, si je puis dire. Voilà, ça le définit très très clairement en termes de psychologie et d'énergie par rapport à son portrait. Cette carte-là, donc la carte numéro 37, nous parle de quoi? Donc évidemment, nous parle d'illumination, nous parle de célébrité, et en termes de tout ce qui est santé, nous parle du cœur et de la tête. Et c'est le blanc absolu en fait, la source créatrice. C'est en fait, on pourrait penser que Macaron se compare à Dieu qui fait un geste et du coup pour faire apparaître la lumière. Donc là, on est vraiment au cœur du personnage qu'on connaît bien, hein, de ce roi qui se veut soleil. Voilà, donc je trouve ça particulièrement intéressant. Par rapport aux deux cartes qui l'entourent, donc nous avons la carte du monde. Et dans ce jeu-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, elle me rappelle une photo assez connue où on voit Macaron
en plein ébat de danse ou autre, dans ce type d'énergie-là. Donc la carte du monde, c'est dans le tarot traditionnel, c'est une carte qui indique la victoire, quelque chose de victorieux après un long voyage en fait. Et donc cette personne-là, donc Macaron, en fait, considère par rapport à cette carte en fait que le monde lui appartient. Vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement victorieux. Donc voilà. Alors concernant le 2 de Pentacle, alors de manière générale, le 2 de Pentacle évidemment nous parle d'équilibre, nous parle de jongler. Et là en fait, qu'est-ce que je vois? Alors c'est un jeu dans lequel il y a beaucoup de femmes hein, représentées. Mais moi ce que je vois surtout, c'est effectivement donc quelqu'un au sommet, donc qui jongle effectivement avec l'éternité, parce que je ne sais pas si vous voyez là, c'est effectivement le symbole de l'éternité. C'est quelqu'un d'extrêmement habile, qui, voilà, qu'on voit la représenter dans une grande ville qui pourrait être peut-être un New York victorien ou autre. Donc ce qui nous montre beaucoup d'habileté, un grand équilibre, quelqu'un de très habile qui sait effectivement jouer et s'adapter pour rester au sommet, voilà, quelque part un petit peu au sommet du monde, puisqu'on est quand même sur une tour très très haute. Et cela va aussi avec du coup la carte précédente du monde. Donc voilà, donc là en termes vraiment d'énergie, on a effectivement quelqu'un, excusez-moi je bois une petite goutte de café, quelqu'un voilà, qui pourrait, on va dire, s'assimiler à Dieu, à son pouvoir, quelqu'un quelqu'un qui fait ce qu'il faut faire pour rester au sommet, et quelqu'un à qui le monde appartient. Ouais. Alors maintenant, on va regarder un petit peu plus près, donc quels sont ses objectifs, voilà, quel est son objectif. Bon, alors évidemment nous avons en carte centrale l'âme. Donc cette carte de l'âme à la base représente tout ce qui est donc l'esprit, la spiritualité, la libération. Sur un terme on va dire corporel, elle nous parle de cœur et de système sanguin. Et en fait, c'est l'élévation de l'âme vers, voilà, là vous avez la représentation en fait du soleil, donc c'est vers le plan divin, et en fait l'élévation donc du divin, pardon, du terrestre au divin. Voilà, il y a une sorte d'union mystique. Voilà, donc on imagine effectivement du coup que l'objectif principal de cette personne-là, donc en l'occurrence Macaron, est une sorte d'élévation de l'âme vers des plans supérieurs. Voilà. On peut aussi imaginer, dans un autre sens un petit peu moins sympathique, que l'objectif de cet homme est de toucher, en tout cas d'atteindre nos âmes à nous, voilà, d'avoir un impact sur nos âmes. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que je vois aussi à côté donc la carte Nadir, qui nous parle d'une emprise psychique. Voilà. Donc voilà. Est-ce que cet homme souhaite s'élever comme, enfin voilà, se prendre pour Dieu et élever son âme vers les hauteurs? Est-ce qu'il veut effectivement jouer sur nos propres âmes à nous? Puisqu'on parle là donc d'une emprise pardon, psychique. Concernant les cartes qui l'entourent, nous avons une carte qu'en général nous n'aimons pas beaucoup, qui est la carte de la tour. Alors dans certains jeux, j'ai envie de dire que c'est un mal pour un bien, puisque la tour c'est quelque chose d'assez violent qui va nous faire chuter pour nous obliger à reconstruire. Dans ce jeu-là, j'avoue que, et puis par rapport à notre objectif de tirage de ce midi, je l'aime moyennement, parce que comme vous le voyez, donc il y a effectivement donc, voilà, donc, du feu, des éclairs, ça comme d'habitude. Autour, là, vous voyez cette espèce de natte qui en fait, dans le jeu de tarot symbolique, donc représente en fait le serpent finalement. Et bien vous voyez quoi? Vous voyez un homme et une femme
qui tombent et qui vont s'approcher des ronces. Effectivement, ça ne va pas faire de bien du tout. Donc on imagine effectivement que cette personne-là qui aimerait se prendre, en tout cas qui se prend pour le roi soleil, pour ne pas dire pour Dieu, souhaite agir sur nos âmes, effectivement, avec un objectif de destruction qui ferait tomber eh bien, les humains que nous sommes, voilà, de manière extrêmement brutale et violente. Mais quel est l'objectif probable aussi caché derrière cela? On aperçoit donc, je vais vous avancer cette carte, voilà, donc ça c'est une carte assez, c'est pas le mot que je cherche, pas intrigante, mais assez floue, assez, voilà, ambiguë, voilà, ambiguë, ambivalente. On voit effectivement deux femmes qui sont proches, ce sont quasiment des femmes jumelles, hein, parce que comme vous voyez, elles se ressemblent beaucoup, qui auraient été désunies et qui là en fait se réunissent. Donc on voit très très bien la connexion spirituelle et aussi physique qu'il y a entre ces deux personnes, donc entre ces deux âmes, pour se réunir avec finalement une liane donc, qui parle des racines de la fleur. Donc là, c'est une sorte de réunification, comme une alliance de jumelles, on va dire, qui seraient désunies. Mais voyez, vous avez effectivement ce côté, c'est un petit peu la même personne, avec, j'ai envie de dire, des cheveux courts et des cheveux longs. Voilà, donc vous y voyez peut-être quelque chose. Moi, j'y vois effectivement un problème, enfin une certaine ambiguïté, en tout cas d'identité, voilà, avec ce souhait de réunification. Donc, voilà quel pourrait être l'objectif de Macaron, c'est un objectif extérieur qui serait effectivement de détruire avec la tour, effectivement de mettre un chaos absolument incroyable voilà, sur la Terre, et en même temps de réunir ce qui pour moi ressemble à une part de masculin et une part de féminin. Alors c'est assez étrange, mais maintenant on comprend mieux en regardant donc quelle est la blessure, qui se cache derrière. Alors on sent, enfin on voit bien, la blessure est grave et très profonde, hein, puisque Nadir c'est vraiment la carte des ténèbres, la carte de l'anéantissement, tout ce qui représente la perte, le mal et la folie. Donc c'est une carte extrêmement forte qui vient en opposition à la carte de la lumière. Et enfin, vous voyez, on a vraiment des cartes très fortes. Et au milieu, effectivement, donc l'équité qu'on retrouve, enfin j'y reviendrai tout à l'heure du coup, mais je vous en parle parce que je trouve ça incroyable, en fait, voilà, ce blanc et ce noir qu'on retrouve là, et qu'on retrouve ici également, et cette dualité avec ce besoin de réunification quelque part. Donc pour en revenir à la blessure, à la grosse blessure visiblement de Macaron, eh bien de toute évidence, voilà, là le message est très clair. Il s'agit effectivement d'une figure paternelle, hein, puisque là vous avez l'empereur. Donc dans ce jeu, il est représenté par, en fait c'est le roi Arthur, puisque c'est un jeu qui nous parle de légende du monde. Donc l'empereur là est représenté par le roi Arthur. Donc le roi Arthur, voilà, c'est un empereur, donc c'est une figure paternelle, c'est quelqu'un d'assez enfin, voilà, d'assez rigide, d'assez posé, qui est normalement effectivement bon, hein, puisque le roi Arthur règne sur ces sujets en leur transmettant son savoir, mais donc on imagine là très aisément que la blessure en fait profonde de Macaron, qui est vraiment très profonde, hein, parce que je ne sais pas si je l'ai dit, mais Nadir, c'est tout ce qui concerne, alors c'est drôle, c'est donc le cerveau, mais c'est aussi les organes génitaux. Donc vous voyez ce à quoi je fais référence, et ça me reparle, ça revient encore me reparler de cette carte-là. Voilà, donc un, un problème, une blessure profonde en lien avec le père, avec une certaine rigidité, et qui atteindrait effectivement à la fois le cerveau, mais également les organes génitaux. Voyez,
Nadir, ça veut dire, en arabe, ça veut dire c'est l'opposé. Donc effectivement, bah, c'est l'opposé, bah, c'est effectivement donc du coup ce qui s'oppose, c'est ce qui s'oppose à la lumière. C'est, enfin, je ne sais pas, moi quand je regarde cette carte, c'est quelque chose vraiment d'étouffant en fait, et qui, ben, voilà, on le sait, dans le noir laisse libre cours à tout ce qui est le plus mauvais. Mais néanmoins, il semble que ce soit aussi un passage obligé pour atteindre cette lumière. Mais vous voyez là, cette lumière, elle est bien bien loin. En termes psychologiques aussi, quand on parle, là, si Nadir, c'est une, effectivement, on parle d'une personne, c'est euh, c'est une personne en fait qui se pose en victime et en fait qui subit son sort. Nadir, d'un point de vue psychologique, ça représente une personne introvertie qui est peu communicante et fragile d'un point de vue psychique, et qui a aussi des talents, si je puis dire, pour les sciences occultes. Donc, c'est quelqu'un de solitaire. Et comme je vous disais, donc on parle des organes génitaux, et en fait, c'est une personne dont les aspirations amoureuses ne peuvent pas être totalement satisfaites, qui a des difficultés dans les échanges, qui est froid, qui a un cœur de pierre en fait, et qui peut être confronté à des problèmes d'impuissance ou de stérilité. Ouais. C'est une personne qui doute et qui peut perdre véritablement la foi au risque de tomber dans les ténèbres. Donc, bon, voilà, je vous avoue que en parlant du portrait psychologique de Macaron, voilà, c'est pas très terrible, c'est pas terrible du tout. Voilà, et donc ce serait en lien effectivement avec quelque chose de dur par rapport à son père. En tout cas par rapport à la figure paternelle, à la figure masculine. Le 7 de Pentacle, donc je vous l'approche. Donc le 7 de Pentacle, dans le tarot traditionnel en fait, nous parle d'une personne qui a beaucoup travaillé, qui est patiente, qui est, qui a beaucoup travaillé en fait, qui a fait beaucoup de sacrifices pour recevoir le fruit de ses efforts, et qui là en fait prend un peu de recul en attendant effectivement j'ai envie de dire le retour sur, voilà, le retour sur investissement. Donc on imagine effectivement que Macaron a beaucoup travaillé, et peut-être là, puisque c'est en rapport à la figure paternelle, ce qui me vient, parce que je vais vous montrer de plus près le visage de ce personnage, là le personnage est véritablement triste euh, et, euh, et résigné en fait. On le sent, on sent cette personne fatiguée, qui aurait fait beaucoup de sacrifices. Donc est-ce qu'on peut l'interpréter en se disant que peut-être que cet enfant, en tout cas la blessure, enfin on ne sait pas trop quand elle remonte, mais spontanément je pense à quelque chose évidemment dans l'enfance. Est-ce que cet enfant, Macaron, aurait fait beaucoup pour essayer de faire plaisir, en tout cas se faire entendre et reconnaître de sa figure paternelle, et qu'il a attendu pendant longtemps et longtemps que la reconnaissance vienne et que l'alliance vienne, voilà, et que ça ne se soit pas fait après de nombreuses années. Je ne sais pas. Là, on sent vraiment la solitude de ouais, on sent vraiment la solitude chez cette personne, ouais, chez Macaron. Et ensuite, en fait, qu'est-ce que cette blessure finalement pourrait cacher? Eh bien, là encore, on peut voir deux choses. On peut voir, oups, on peut voir effectivement au centre une recherche d'équilibre. C'est la carte de l'équité qui est évidemment alliée la triade à tout ce qui relève de l'équilibre et aussi de la santé. Euh, bon, c'est lié aussi, voilà, à tout ce qui est circulation sanguine. On y retrouve encore notre petit serpent. Vous voyez tous ces signes que nous avons là de,
de mélange entre, voilà, donc ici le serpent, ici ce symbole que l'on retrouve ici de nouveau. Donc, peut-être qu'est-ce que Macaron aimerait derrière, qu'est-ce que cette blessure cache. Donc effectivement, c'est une recherche d'équilibre, peut-être, oui, d'une part. C'est toujours ce problème d'équité, d'équilibre entre eux. Voilà, entre eux, bah là, on retrouve hein, donc ce que je vous disais tout à l'heure, le nadir et puis la lumière, c'est-à-dire le mal et le bien, le yin et le yang, l'ombre et la lumière, l'homme et la femme. Voilà, et toujours en recherche, donc en recherche d'élévation et de un petit peu de béatitude. Donc effectivement, on imagine facilement que ce que cette personne effectivement recherche derrière tout ça, c'est effectivement à retrouver cet équilibre. Et on voit effectivement que sa recherche de quête spirituelle, en fait, provoque beaucoup de tensions intérieures euh, et du coup amène des difficultés à équilibrer sa vie. Voyez, et le fait que ce soit placé aussi pas loin de Nadir révèle voilà, une grande confusion. Là, on retrouve encore de nouveau, voilà, c'est toujours la même histoire avec ce personnage, cette ambivalence, cette ambiguïté. Vous voyez, le nombre de dualités ou de duos, peu importe, appelons ça comme on veut, que l'on retrouve à chaque fois. Par exemple, ici, en fait, le 2 de denier, en fait, en général, c'est toujours en recherche d'équilibre des différentes forces de la vie. Vous voyez, c'est un petit peu comme dans celle-ci, donc c'est un équilibre recherché. Donc c'est toujours la dualité. Voilà, là vous avez effectivement le monde humain et le monde des ours. Donc ça indique aussi quelqu'un qui est multitâche hein, et qui a vraiment des difficultés à faire des choix. Il doit absolument prioriser et c'est très difficile parce qu'il a du mal à trouver son équilibre. Mm. Mm. Et notre chevalier de Pentacle. Alors, notre chevalier de Pentacle, je vous la montre. C'est une carte que je trouve très très belle. J'adore ce jeu. Alors, le chevalier de Pentacle, sa symbolique, c'est quoi? Alors, on le voit là, en fait. Donc là, c'est quelqu'un qui est posé calmement et qui surveille son champ sur son cheval à l'arrêt. Donc, c'est effectivement la représentation de quelqu'un de patient, d'obstiné, qui calcule, qui n'est pas pressé, qui est prudent. Vous voyez, c'est quelqu'un qui prend de la hauteur et du reste, on reste, voilà, avec pareil, avec le 7 de Pentacle, c'est un petit peu la même chose. Quelqu'un de prudent, voilà, qui prend de la hauteur, qui calcule, qui est discipliné et vraiment endurant. Vous voyez, parce qu'il faut quand même beaucoup de courage pour rester, voilà, là à surveiller, j'ai envie de dire, son champ sans bouger. C'est quelque chose d'assez monotone qui n'est pas forcément très sexy. Et là, effectivement, sur le 7 de Pentacle, où la personne, effectivement, attend patiemment, endure, avec un certain calcul, effectivement, le fruit de ses efforts, voilà, même si c'est difficile, et même si ça implique, effectivement, de rester parfois immobile. Excusez-moi, une petite goutte de café parce que c'est dur pour moi de parler comme ça longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce portrait de Macaron? J'ai envie de vous dire, quelque part, enfin moi je suis toujours bluffée, je devrais quand même être habituée depuis le temps que je fais de la lecture de cartes, mais je suis toujours bluffée des messages des cartes qui ne manquent pas. On retrouve véritablement notre personnage qui effectivement est coincé, j'ai envie de dire, entre l'ombre et la lumière, entre effectivement à chaque fois des personnalités, pardon, excusez-moi, je suis hors caméra, des personnalités très ambiguës, voyez, quant à leur sexualité, des problèmes, voilà, des problèmes de choix et d'équilibre.
on retrouve effectivement quelqu'un de particulièrement ambigu, qui malheureusement ne va pas bien et n'a pas forcément spécialement envie de choses très sympathiques, en tout cas pour ce qui nous concerne et pour ce qui concerne ses pairs. Voilà. Et ce que je vois vraiment, c'est que son seul objectif, en fait, c'est comme une destruction pour cette fichue réunification, cette fichue réparation, cet équilibre. Donc bon, on connaît tous enfin on connaît tous. En tout cas, dans une partie, visiblement, parce qu'il y a une autre partie qui est en train d'être dévoilée là depuis le reportage de Madame Ray. Nous verrons un petit peu plus tard ce que ça donne. Mais je trouve ça vraiment très intéressant que cette ambivalence et cette ambiguïté ressortent sur tout ce tirage. Voilà, mais écoutez, je ne sais pas si je vous ai éclairé, mais en tout cas, moi, je remercie les cartes de m'avoir permis de faire ce portrait et de mettre en avant, bon, même si on le sait déjà, la grande détresse psychique de Macaron et ses vues d'être effectivement, eh bien, ma foi, ce roi soleil que l'on connaît déjà. Voilà, mais écoutez, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop longue. J'espère que le cadrage vous conviendra. Et je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai envie de faire une autre vidéo. Voilà, à tout à l'heure. Au revoir.